Donc R3M Score, c'est un outil qu'on a développé à Repère qui part du principe en fait qu'aujourd'hui les émotions sont importantes à la fois dans les prises de décision mais également dans la perception du monde qui nous entoure. Donc par rapport à R3M Score Tendance, ce qu'on montre en fait là avec l'intervention qu'on va faire aujourd'hui et de manière générale avec cette étude réalisée avec Stéphanie, ce qu'on montre c'est que l'accès aux émotions et le scoring des tendances avec R3M Score va aller au-delà en fait d'un score et d'une hiérarchisation des tendances, mais va nous permettre en fait de toucher à des ressentis, des ressentis en fait des consommateurs, au-delà même de ce qu'ils pensent d'un produit, d'une idée. Lorsqu'on teste par exemple la tendance consommateur, ou préférer le bio, ou préférer le local, le bio local, etc. On va toucher en fait à quelque chose qui est même presque du domaine du politique, du quotidien des gens. On va toucher vraiment à ce qui fait finalement ce qu'ils sont, et donc ça va nous permettre de mesurer au-delà de tendances qu'on va pouvoir hiérarchiser, de nous dire aussi aujourd'hui le pouls de la société, là où on en est, et le rôle des annonceurs en fait dans ce changement ou dans cette évolution des mentalités, ce qui effectivement dans un cas comme la Berry remet en cause jusqu'à la production en fait des produits, jusqu'à la manière de les présenter dans les magasins, la manière de les communiquer. Donc nous, en 2 mots pour compléter l'intervention de Catherine, je représente la société La Berry Fine Foods. On est vraiment centré sur une offre qui est très plaisir et très festive. Et aujourd'hui, si on a souhaité faire ce scoring de tendance, c'est pour faire la part des choses entre toute la nouvelle consommation, justement plus responsable, et les notions de plaisir, de réception à domicile, pour savoir comment ces 2 tendances pouvaient vivre ensemble. Est-ce qu'elles étaient séparées? Est-ce qu'aujourd'hui on cherchait à vivre plus en phase avec des tendances éco-responsables? Est-ce que le plaisir était mis de côté? En fait, on voulait faire la part des choses entre l'attente de plaisir et l'attente de sens. Donc c'est pour ça qu'on a testé tout un bouquet de tendances avec Repère. Pourquoi est-ce que le R3M et cette méthodologie a été très utile pour nous? Comme disait Catherine, en fait, le fait d'être plus au centre des émotions et de la spontanéité consommateur, ça nous permet de se projeter plus au moment de l'acte d'achat, qui est plus spontané et moins réfléchi qu'on peut le voir avec d'autres méthodos d'études. Et donc on peut voir quelque chose d'assez réflexe, d'assez net. Et pour nous c'est très intéressant puisque ça donne des scores qui sont beaucoup plus discriminants qu'avec un test quantitatif spontané. Donc ça nous permet de beaucoup plus faire la part des choses rapidement sur les tendances qui résonnent chez le consommateur émotionnellement au moment de l'achat. Et le deuxième point, c'est que R3M, c'est pas seulement un score, donc oui, ça va donner une donnée chiffrée, mais aussi des mots qui vont nous permettre d'améliorer la tendance, de voir comment on peut bouger le curseur dans la façon dont on l'exprime, à travers les packs, à travers la communication. Donc pour nous, ça a été vraiment une méthodologie très utile et très actionnable en interne.